On a parlé du produit scalaire et ses applications dans l'espace. Je vais maintenant parler aussi du produit vectoriel. Donc dans grand 3, je vais parler qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais définir analytiquement le produit vectoriel de deux vecteurs. On sait déjà que le produit scalaire de deux vecteurs, analytiquement, c'est xx' égale xx' plus y, y' plus zz'. Donc, ça donne un réel qui est soit positif, soit négatif, soit nul. Et c'est les nuls. Le produit scalaire nul, ça donne les deux vecteurs sont bien sûr orthogonaux. Et on a déjà parlé de représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, bien sûr. On a parlé de l'équation cartésienne d'un plan. On a parlé de l'intersection d'une droite et d'un plan. Et maintenant, on va essayer de parler du produit vectoriel et de vecteurs dans l'espace. Et c'est une notion normalement qui est très essentielle dans la géométrie dans l'espace, surtout dans le bac. Produit vectoriel de deux vecteurs, il va nous donner un vecteur. Ce n'est pas un scalaire comme le produit scalaire. On suppose l'espace rapporté au repère orthonormé direct, OIJ. Un repère orthonormé direct, ça veut dire, vous avez, lorsque je prends dans un repère où il y a trois axes, donc trois axes, il y a O, il y a normalement, ça c'est le vecteur I, il y a vecteur J, ça c'est le vecteur J, et il y a vecteur K. Vecteur K. Donc, un repère orthonormé direct, il est lié à une base directe. Une base directe, ça veut dire vous tournez dans le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille de la montre, c'est-à-dire le sens des angles trigonométriques. Donc, si je prends ici la base IJK, je suis dans le sens direct. Et dans le cas, si je prends par exemple IKJ, IKJ, c'est dans le sens indirect. Donc, pour nous, on est habitué à donner des repères orthonormés au IJK direct. Ça, c'est, il dirige bien sûr l'axe des abscisses. Ça, c'est le point O. Celui-là, il dirige l'axe des Y. Ici, il dirige l'axe des Z, c'est-à-dire des côtes. Donc, ce sont les axes qu'on connaît déjà et on utilise un repère orthonormé. Et j'insiste, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais exprimer les coordonnées des produits vectoriels, ce qu'on appelle expression analytique des produits vectoriels. Et je vous informe directement que le produit vectoriel de deux vecteurs, ce n'est pas un réel, mais c'est un vecteur, et c'est un vecteur qui est défini par ses coordonnées. Donc, je vais considérer les vecteurs U de coordonnées, ou bien de coordonnées x, y, z, et le vecteur V de coordonnées x', y', z' de l'espace, bien sûr rapporté. Il y a l'espace vectoriel qui est rapporté à la base IJK, il y a un espace des points, c'est rapporté au repère orthonormé au IJK. Donc le produit vectoriel de U et V est le vecteur que je le note U et un V renversé. U, V renversé. Donc ça c'est la notation du produit vectoriel. Et ce produit vectoriel, comment il est défini? Comment je vais définir le produit vectoriel, c'est-à-dire trouver la composante suivant le vecteur I, la composante suivant le vecteur J et la composante suivant le vecteur K. Je vais essayer de revenir au tableau des coordonnées que j'ai déjà utilisées pour les déterminants extraits. Ici, je prends les coordonnées des vecteurs U, c'est le premier, c'est-à-dire le vecteur U, et je dresse un petit tableau des coordonnées x, y, z, x', y', z'. Et je vais vous montrer comment on peut trouver les coordonnées
des produits vectoriels U vectoriel V. Donc ça, c'est un vecteur que je l'appelle, c'est un vecteur par exemple W. Et quelles sont ses coordonnées? W, c'est quoi? C'est le produit vectoriel du UV et sa notation, c'est U V renversé V. Comment? La composante suivant le vecteur I. On a déjà parlé des déterminants extraits. Vous barrez la première ligne. Il vous reste le premier déterminant extrait, c'est la composante du vecteur I. Donc, Y, Y', Z, Z', avec déterminant, fois le vecteur I. N'oubliez pas, il y a un moins. Il y a un moins, et après, vous barrez Y, Y'. Il vous reste XX', ZZ'. Donc, c'est le déterminant XX', ZZ', porté par J et précédé d'un signe moins. Après, plus, vous barrez la dernière ligne et il vous reste le déterminant de XX', Y', porté par le vecteur de base K. Ce sont les coordonnées des produits vectoriels. Donc, le produit vectoriel U vectoriel V, c'est sa première composante, c'est le déterminant Y, Y', Z, Z', et le déterminant, vous le calculez, c'est YZ' moins ZY'. Deuxième composante, c'est moins déterminant XX', ZZ'. Troisième composante, c'est déterminant XX', YY'. Utilisez pour ne pas tromper, utilisez bien sûr le tableau des coordonnées qui est formé de 3 lignes et de colonnes. Je vais traiter un exemple pour mieux voir les choses. Déterminer les coordonnées des produits vectoriels U vectoriel V avec U de coordonnées 1, 2, 3 et V de coordonnées moins 1, 1, 2 et je vous demande de vérifier une propriété du produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur qui sera sa direction, c'est orthogonale. Sa direction, elle est orthogonale au vecteur U et elle est orthogonale aussi au vecteur V. Donc, je vais calculer les coordonnées des vecteurs U vectoriel V avec U, c'est quoi? U, les coordonnées, c'est 1, 2, 3. Et vous avez V, c'est moins 1, 1, 2. On va essayer de passer maintenant au calcul. Donc U vectoriel V, donc déjà, une petite pause et vous cherchez, c'est-à-dire essayez de dresser un petit tableau comme ça, ou bien utiliser la règle directement pour déterminer les coordonnées du vecteur U vectoriel. Je passe maintenant à la correction de l'exemple. Solution. On a U de coordonnées 1, 2, 3, V de coordonnées moins 1, 1, 2. Déterminant les coordonnées des produits vectoriels que je vais le noter W et sa notation c'est U V renversé V. On sait que le produit vectoriel, l'expression que je viens de vous donner, c'est Y, déterminant de Y, Y', Z, Z' porté par I, moins déterminant XX', Z, Z' porté par J, plus le déterminant XX', Y', porté par le vecteur K. Ou bien vous pouvez utiliser le tableau des coordonnées comme ça. Coordonnées du vecteur U, attention, le U c'est le premier, donc prendre le vecteur U c'est le premier. Il faut respecter l'ordre, et ça c'est le vecteur V. Barrez la première ligne, et ça vous reste, normalement, ça vous reste 2, 1, 3, 2. Après, porté par I, n'oubliez pas ce moi là. Je barre maintenant deuxième ligne, il me reste 1, moins 1, 3, 2. Après, je barre la troisième ligne et je fais plus, ça c'est porté par le vecteur J. Il me reste 1 et il y a moins 1 et il y a 2, 1. 2, 1, ça veut dire Y, Y'. Et je continue les calculs maintenant. Vous avez 2 fois 2, c'est 4. Moins 3 fois 1, c'est moins 3.
Vous avez 1 fois 2, c'est 2. Et vous avez moins 3, c'est plus 3. Ça, c'est la composante suivant le vecteur J. Et vous avez 1 fois 1, c'est 1. Moins 2, c'est plus 2. Les calculs, ils vont me donner I moins 5J et plus 3K. Ça veut dire les coordonnées de mon produit vectoriel U vectoriel V, c'est 1, moins 5, deuxième composante, et 3, troisième composante. Donc, produit vectoriel, donc c'est 1, moins 5 et 3. Je vais passer à la vérification maintenant. Vérifiant que le produit vectoriel, donc je passe à la vérification. Vérifiant que le produit vectoriel, elle est, donc, je vais rectifier parce qu'il y a bien sûr ici, il y a des choses que je vais les rectifier. Je rectifie les calculs normalement. Tout ce qui est calculé, je les fasse. Parce que j'ai déjà les réponses données, il y a un petit problème de calcul. Et VW, la même chose, le W, normalement, est là. W, c'est U vectoriel V. Donc, j'efface le tableau et je refais mes calculs. Donc, la meilleure manière pour découvrir l'erreur, c'est d'effacer et de commencer à nouveau. Parce que n'oubliez pas que je dois trouver un produit scalaire qui est nul. Donc, vérifions donc que W qui est U vectoriel V, il est orthogonal à U et orthogonal à V. Donc, W c'est quoi? C'est 1. W, W c'est 1 moins 5, 3. 1 moins 5 et 3. Voilà les coordonnées de W. 1 moins 5, 3. 1 moins 5, 1 moins 5, 3. 1 moins 5, 3. Et U, donc le produit scalaire 1 fois 1, c'est 1 fois 1, x prime, plus moins 5 fois 2, plus 3 fois 3. Je développe, ça va me donner 1, moins 10, plus 9, c'est 10 moins 10, et elle est égale à 0. Ça, c'est bien. Donc, W elle est orthogonale à U. Je passe au produit vectoriel de W, produit vectoriel de U avec V. Donc, c'est, normalement, c'est 1 fois moins 1, plus moins 5 fois 1, et plus 3 fois 2. Ça va me donner moins 1, moins 5 plus 6. Donc, c'est moins 6 plus 6, c'est aussi 0. D'où W, elle est orthogonale au vecteur U. Et celle-ci, ça sera une propriété des produits vectoriels. Le produit vectoriel de deux vecteurs, il est orthogonal au premier vecteur et orthogonal au deuxième vecteur. Voilà. Je passe maintenant aux propriétés du produit vectoriel. Propriétés du produit vectoriel. Propriété du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs U avec V, c'est un vecteur qui se représente, ce qui est en rouge, c'est U vectoriel V. Donc, U vectoriel V, c'est un vecteur qui est orthogonal à U et qui est orthogonal aussi à V. Donc, c'est un vecteur qui est orthogonal aux deux.
Donc, elle est perpendiculaire, orthogonale avec U, et elle est orthogonale avec U et avec V. Donc, ça, c'est une propriété. La deuxième, c'est vous renverser U vectoriel V et V vectoriel U. Ils sont opposés. Donc, il y a un moins. Il faut faire attention. C'est pas. Donc, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas combiner les vecteurs. Le produit scalaire, d'accord. U scalaire V égale à V scalaire U. Mais U vectoriel V, c'est l'opposé de, c'est moins V vectoriel U. U, c'est un vecteur. Le produit vectoriel, il est orthogonal au vecteur U et orthogonal au vecteur V. À quoi ça va nous servir ce produit vectoriel? C'est spécialement l'équation d'un plan passé par 3 points. Application, équation du plan ABC, qui est normalement plan qui est défini par 3 points non alignés. Et je sais que le plan ABC, c'est un plan qui passe par A et qui est dirigé par les deux vecteurs AB et AC. Donc, si les points ABC ne sont pas alignés, ça veut dire qu'ils forment bien sûr un vecteur, ils forment un plan. Alors, le plan ABC passe par A et de vecteur normal. Quel est son vecteur normal? Le vecteur normal du plan ABC, c'est AB vectoriel AC. Ça veut dire ici, si vous avez le plan ABC, le plan ABC, voilà, le plan qui est défini par les 3 points, voilà, qui passe par 3 points. Si je prends un plan ABC qui passe par les points A qui ne sont pas alignés, B et C, ce plan, il passe par le point A et il a deux vecteurs directeurs, c'est AB et AC, ce sont deux vecteurs directeurs, mais il y a un vecteur normal à ce plan, et ce vecteur normal c'est quoi? C'est AB vectoriel AC. Et une fois vous déterminez les coordonnées des vecteurs normaux, c'est très facile de trouver l'équation du plan. Donc M de coordonnées x, y, z appartient au plan ABC est équivalent au produit scalaire de AM avec le vecteur normal qui est AB vectoriel AC égale à 0. Il y a aussi une propriété qu'on va l'utiliser aussi, c'est la surface d'un triangle. Surface d'un triangle, au lieu de chercher la base, la hauteur, etc. Et dans ce cas-là, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Il y a une règle qui utilise le produit vectoriel. La surface du triangle ABC, sa surface c'est quoi? C'est la norme du produit vectoriel AB vectoriel AC divisé par 2. Et vous pouvez aussi utiliser la surface du triangle ABC si vous utilisez un point commun, c'est B. C'est la norme des produits vectoriels BA vectoriel BC, sa norme divisée par 2. Ou bien, il est égal aussi à la norme des vecteurs, produit vectoriel CA vectoriel CB, sa norme divisée par 2. Et je vous demande maintenant, je vous donne l'exercice 3. On donne les points A de coordonnées 1, 1, 2, B de coordonnées moins 1, 3, 4 et C de coordonnées 0, 1, moins 1. On vous demande de calculer AB vectoriel AC, puis on déduire que les points ne sont pas alignés, déterminer une équation cartésienne du plan ABC et calculer la surface du triangle ABC. Donc une petite pause, prendre un stylo, une feuille et vous cherchez l'exercice numéro 3. On passe maintenant à la correction. Vous avez la première question, calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC, puis en déduire que les points ABC ne sont pas alignés. Pourquoi cette question? Ça vient après le produit vectoriel, on demande l'alignement. N'oubliez pas que le produit vectoriel, ses coordonnées, c'est quoi? C'est les coordonnées des produits vectoriels, ce sont les 3 déterminants extraits. 3 déterminants extraits, ce sont les coordonnées des produits vectoriels. Et je sais que deux vecteurs sont collinéaires si les 3 déterminants extraits sont tous nuls. Donc, dans le cas aussi
je trouve les trois déterminants extraits sont nuls, alors les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une propriété très importante pour le produit vectoriel. Si le produit vectoriel est égal à un vecteur nul, alors les vecteurs sont collinéaires. Et si vous avez AB vectoriel AC égale le vecteur nul, alors les 3 points sont alignés. Donc, le produit scalaire, lorsqu'il s'annule, il donne l'orthogonalité des deux vecteurs, mais le produit vectoriel, lorsqu'il s'annule, il donne la collinéarité des deux vecteurs. Et si U représente une droite, vecteur directeur d'une droite, et V représente un vecteur directeur d'une droite d'une autre droite. Dans le cas C, le produit vectoriel de U vectoriel V égale vecteur nul, alors les deux vecteurs sont collinéaires et les deux droites sont parallèles. Donc, c'est pourquoi ils ont donné ces questions montrées. Donc, vous avez les points qu'on a. Vous avez le point A, c'est 1, 1, 2. Vous avez B, c'est moins 1, 3, 4. Et vous avez C, c'est 0, 1, moins 1. Et on vous demande de déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC. Voilà la solution. Voilà. On a A et les deux coordonnées 1, 1, 2. 1, 1, 2. V, B, pardon. De coordonnées moins 1, 3, 4. Le problème de la géométrie de l'espace, c'est les calculs, donc il faut faire attention. Et les questions sont enchaînées. Donc 0, 1, moins 1. Donc je vais vérifier que AB, AC sont, ce que c'est les questions, qu'est-ce qu'ils ont donné dans la question, donc petit 1, petit 2. Oui, petit 1, petit 1. Calculons les coordonnées, calculant AB vectoriel AC. On a, donc je vais commencer par le vecteur AB et AC. Les coordonnées des vecteurs AB. Vous avez c'est XB, c'est moins 1, moins 1. YB, c'est 3, moins 1. XC, moins, XB, ZB, moins ZA, c'est 4, moins 2. Et ça me donne le vecteur AB de coordonnées moins 2, 2, 2. Ça, c'est le vecteur AB. Après, le vecteur AC, de la même manière. AC, c'est XC, c'est 0, moins 1, moins XA. Voilà. YC, c'est 1, moins YA, c'est 1, moins 1. ZC, c'est moins 1, moins XA, moins 2. Et ça me donne AC et les deux coordonnées, moins 1, 0, moins 3. Ça, c'est le vecteur AC. Donc, ou bien d'où le produit vectoriel, et je cherche les composantes de mon produit vectoriel AB vectoriel AC. Avant tout ça, je vais préparer un petit tableau. Un petit tableau des coordonnées. Le tableau de coordonnées, c'est quoi? C'est les coordonnées des vecteurs. Le vecteur AB, c'est moins 2, 2, et il y a 2. Vecteur AC, moins 1, 2, moins 1, pardon, 0 et moins 3. Et j'ai déjà dit que pour la première composante du produit vectoriel, je barre la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'il me reste si je barre la première ligne? Il me reste un déterminant, c'est le y'. Donc, c'est 2, 0, 2 moins 3, y', z'. C'est porté par le vecteur i. Moins
c'est moins des déterminants. Je barre maintenant deuxième ligne. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'il reste? Il reste x prime, ça veut dire moins 2, moins 1, et il reste zz prime, 2, moins 3. Ça, c'est porté par le vecteur j. Et plus, troisième déterminant x13, je barre la dernière, c'est-à-dire la dernière ici. Attention, on ne peut pas faire des moins. Donc, je barre la dernière ligne, voilà, dernière ligne. Et ce qui me reste, c'est x prime, moins 2, moins 1, et il reste y prime, 2, 0, ça c'est porté par le vecteur k. Et je calcule maintenant. Il faut faire attention, là-bas c'est ce produit vectoriel. Parfois on trouve dans l'examen, toutes les questions sont liées au calcul du produit vectoriel. Je calcule le premier déterminant. C'est 2 fois moins 3, c'est moins 6. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 0 fois 2, c'est 0. Ça, c'est porté par le vecteur i. Moins, et je calcule, moins 2 fois moins 3, c'est 6. Moins 2, c'est plus 2. Fois le vecteur j. Et plus, moins 2 fois 0, c'est 0. Moins les déterminants, moins 2, c'est plus 2. Ça, c'est porté par le vecteur k. Voilà. Et je continue maintenant. Donc, AB vectoriel AC, ça sera moins 6i, moins 6i, moins 8j, plus 2k. Voilà. Et ça me donne les coordonnées. Voilà, c'est ça, le produit vectoriel. On vous demande de calculer. Vous pouvez laisser les calculs ici. Voilà, on peut. Et ça, c'est le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, I vectoriel, AB vectoriel AC. Donc, AB vectoriel AC, ses coordonnées, c'est moins 6, moins 8 et 2. Je passe maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2, équation cartésienne du plan ABC. Du plan ABC. Voilà. Je vais définir le plan ABC. Le plan ABC passe par A et de vecteur normal, c'est-à-dire la direction du vecteur normal et l'orthogonal au plan B. C'est quoi? C'est AB vectoriel AC. Quelles sont les coordonnées de AB vectoriel AC? D'après ce qui précède, moins 6, voilà, c'est moins, très bien, c'est moins 6, il y a moins 6, il y a moins 8, moins 6, moins 8, et il y a 2. Voilà. Donc, bon, le plan ABC, ça c'est A. B, c'est moins 8. C, c'est 2. Donc, l'équation, en général, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Il devient moins 6X, moins 8Y plus 2Z plus D, il est égal à 0. Moins 6X, moins 8Y plus 2Z plus D égale à 0. Je reviens à la détermination
de D. Et A de coordonnées 1, 1, 2 appartient au plan ABC. Donc, ces coordonnées, ils vérifient l'équation. Ça veut dire moins 6 fois 1, 6 moins 6xa, moins 8 fois ya, plus 2 fois za, qui est 2, plus d égale 0. Ça vous donne moins 6, moins 8, plus 4, plus d égale à 0. Et ça me donne moins 6 avec moins 8, c'est moins 6, moins 8, c'est moins 14. Donc c'est moins 14 plus 4, c'est moins 10. Plus d égale à 0. Et ça me donne d, il est égal à 10. Je vais refaire les calculs. Donc moins 6 fois 1, c'est moins 6. Moins 8 fois 1, c'est moins 8. Plus 2 fois 2, c'est 4. Vous avez moins 6 plus 4, c'est moins 2. Avec moins 8, ça donne moins 10. Donc D, c'est moins 10. D'où le plan ABC. Son équation cartésienne, c'est moins 6x moins 8y plus 2z plus d. C'est pas d, c'est déjà trouvé, donc je remplace d par 10 plus 10 égale 0. Et vous pouvez remarquer qu'on peut simplifier l'équation. Ça veut dire, je peux simplifier l'équation par 2. Il me reste moins 3x moins 4y plus z plus 5, elle est égale à 0. Ça, c'est équation cartésienne du plan, bien sûr, A, B, C. Voilà, ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Du plan ABC. Je passe à la dernière question. Mais je pense, avant celle-ci, il y a une déduction que je n'ai pas donnée. Je n'ai pas donné une déduction. Normalement ici, celui-là est différent de vecteur nul, donc ABC, les points ABC ne sont pas alignés. Voilà. Parce qu'il y a deux questions ici. Il y a calculer et il y a une déduction. Vous dites le produit vectoriel différent de vecteur nul, donc les points ne sont pas alignés, donc ils forment un plan. Voilà, ça c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Il nous reste maintenant la troisième question, c'est quoi? C'est, troisième question, la surface des triangles. Troisièmement, calculons surface du triangle ABC. On a surface du triangle ABC, c'est quoi? C'est la norme de AB vectoriel AC divisé par 2. Donc, ceci il vous donne et le triangle ABC. Et je calcule la norme. La norme des produits vectoriels, c'est la racine carrée de moins 6 au carré plus moins 8 au carré et plus 2 au carré. Le tout sur 2, ça va donner la racine de 36 plus 64 et plus 4
le tout sur 2, d'où la surface du triangle ABC égale. Vous avez 36 plus 4, ça donne 40. 40 plus 60, ça donne 100. 100 plus 4, c'est 104. Le tout sur 2. Voilà, ça c'est le calcul de la surface du triangle ABC. Il y a ici une remarque. Vous avez déjà des questions qu'on peut avoir aussi. Vous avez le triangle A, B, voilà, B, et vous avez C. Voilà. C'est ça le triangle ABC. Le triangle ABC est ici le produit vectoriel. AB vectoriel AC. La surface du triangle ABC, c'est ça le triangle ABC. On peut compléter ce triangle, c'est-à-dire le parallélogramme. On fait le parallélogramme ABCD. Surface du parallélogramme ABCD, ABDC est égal à surface de ABDC, c'est le double du surface du triangle. Ça veut dire c'est la norme du vecteur ABC et c'est la racine de 104. Toujours, n'oubliez pas de s'abonner. À bientôt.